Je pense que cette fois-ci, ça va être bon. Elle n'était pas sur son coucou tout le monde. Elle n'était pas sur son PC. Alors, ça y est, là, elle est là. Ouais, c'est bon, Lydia, là, cette fois-ci, ça. Coucou tout le monde. Ça y est, là, elle s'est connectée. Je vais attendre qu'elle valide. C'est On mieux. est arrivé. Ah ouais, parce que ça ne marchait pas. Mais c'est vraiment ça. C'est le PC qui a bugué, je pense. Ouais. Comme ça, hop. Comme ça, on peut tous nous voir. J'attends que. Coucou tout le monde. J'attends que les gens ils arrivent. Ah, ça tient pas. Ouais, c'est tout un art de trouver le bon truc. C'est good. Yes. Parfait. Alors, les personnes vont arriver et je suis ravie que tu sois là, Lydia. Comme ça, de toute façon, je vais la mettre en replay. Coucou Alex. Je la mettrai en replay, comme ça les personnes pourront la revoir, celles qui sont pas là, parce que c'est pas évident de se connecter souvent à des horaires Ouais. précis, mais on pourra partager et ça restera dispo. Et j'espère que ça va. Coucou Catherine en Bretagne, que tu es en forme et que la rentrée se prépare bien pour tes loulous aussi. Est-ce que tu m'entends? Ça va? Oui, oui, ça va, je t'entends très bien. Et toi? Ah, ok. Oui, ça va. Je me disais, je ne savais pas si ça coupait, tu sais. Alors, je vais te proposer une petite citation pour commencer et comme ça, on pourra discuter grâce à elle. Coucou, les glaneuses. Alors, la citation. La différence entre le sexe et la mort, c'est que mourir, vous pouvez le faire seul et personne ne se moquera de vous. C'est une citation de Woody Allen, donc je vais juste la répéter. La différence entre le sexe et la mort, c'est que mourir, vous pouvez le faire seul et que personne ne se moquera de vous. Woody Allen. Est-ce qu'elle te dit quelque chose, cette citation? Je suis pas trop d'accord, mais Je sais. Est-ce que le son est bon? Parce que là, on dit que ça coupe, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit que ça coupe? Mais je pense que c'était le temps qu'on se mette en réglage. ouais, bah, je t'entends Mais je très bien. pense. Moi aussi, ça va là. Au début, je pense que ça buguait un peu. Alors, du coup, cette citation, elle te parle pas du tout. Non, non. Bon, déjà, j'avoue que je suis pas très fan de Woody Allen. Ouais. Euh, En plus, je pense que le sexe, on peut le faire aussi seul. Ouais. Oui, comme ça, tout le monde te voit. Ouais, enfin, je trouvais que c'était très le paradoxe de ce qu'on souhaitait justement partager et qu'on partage justement durant les ateliers qu'on va proposer et pour qu'on puisse échanger dessus parce que justement en fait cette citation même si voilà elle est assez connue hein, dans ce monde-là il y avait quelque chose qui était intéressant à discuter à travers ça. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours, de comment est-ce que tu vois cette vision de la femme et sa sexualité, et puis tu accompagnes aussi les couples et les hommes, donc il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ce que tu fais finalement, dans cette vision de la sexualité seule, en couple et que pour la femme. Alors, donc je m'appelle Lydia. J'ai une entreprise qui s'appelle Free Moon, avec laquelle je propose des conférences, des consultations et des formations sur la féminité, sur la contraception naturelle, sur la pratique de l'œuf de yoni, sur la continence menstruelle. J'ai aussi une boutique en ligne où je vends des sextoys, des œufs de yoni éthiques, des serviettes lavables, enfin voilà, plein de choses pour les femmes, pour la sexualité, pour les menstruations, pour la féminité en général. Alors, j'accompagne pas de couple. Pour l'instant, j'accompagne uniquement des femmes. Et là, je commence en fait à. On n'arrête pas de me demander en fait aussi de faire des accompagnements Ah pour oui, les hommes. on avait dit. Donc, pour les hommes, je ne me sens pas encore capable en tant que femme, en fait, de proposer des formations et des consultations pour les hommes. Mais par contre, je commence
à créer une formation en ligne là pour les hommes. Voilà, c'est en travaux, on va dire. Mais Ah oui, je me souviens que c'était déjà, on en avait parlé, mais c'est pas encore fait. D'accord, je savais plus si c'est tu en train de se avais. Ok, faire. Mm. d'accord, ça marche. Mais de toute façon, tu as quand même une personne avec qui tu travailles, avec laquelle vous travaillez justement sur tout ce qui est, comme tu parlais, des sextoys, des éléments aussi pour les hommes. Enfin, donc il y a quand même déjà quelque chose de mis en place au final dans ce travail enfin, d'accompagnement des femmes. Oui, oui, bien sûr, oui. Oui, et puis de toute façon, je me dis qu'une femme travaille sur elle, forcément, elle travaille sur son couple aussi. Après, oui, on en parle, c'est venu. Puis bien sûr, avec les sextoys, avec certains outils que j'ai déjà, c'est le couple et les hommes aussi qui sont concernés, on va dire. Très bien, ça marche. Et est-ce que tu peux nous partager justement ta progression? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Parce que tu pratiques depuis un moment l'œuvre de Yoni. Ouais. Et là, tu parles aussi, vraiment, on parle de continence menstruelle, flux menstruel. Enfin, expliquer aussi un petit peu ça pour que les personnes puissent un peu comprendre ce que c'est et qu'on puisse échanger dessus. Donc, il y a une boîte à questions. Donc, vous avez un point d'interrogation. Vous n'hésitez pas, celles qui sont là, à poser vos questions dessus. Comme ça, on pourra y répondre. On a une petite heure ensemble, donc n'hésitez absolument pas à le faire, parce que là, j'ai désactivé les commentaires. Mais voilà, vous pouvez mettre vos questions dessus, comme ça, on vous répondra toutes les deux. Voilà, je te laisse du coup nous parler un petit peu Ok. de ton... De mon parcours? Oui, Ouais. Excuse-moi, ça coupe un petit peu. J'ai ouais, pas un c'est ce que je super disais. réseau. Alors mon parcours, ben, moi j'ai commencé à m'intéresser à tout ça, on va dire d'abord à la sexualité un peu différente quand j'étais très jeune, en fait, à l'âge de 16 ans. Voilà, très, très jeune, j'ai subi des attouchements de quelqu'un de proche de ma famille. Et arrivé à l'adolescence, en fait, j'ai senti que j'avais une sorte de blocage, en fait, que ça touchait ma vision de la sexualité et des relations que j'avais, moi, avec les hommes ou les garçons à cet âge-là. Euh, et Ouais. et j'en ai parlé à une femme et cette femme m'a dit renseigne-toi sur une autre vision de la sexualité, renseigne-toi sur le tantrisme et le taoïsme. Donc elle a glissé ces termes-là en fait et voilà, donc j'ai cherché, bon à l'époque il n'y avait pas internet, hein, donc est-ce que je suis vieille? Non. J'ai cherché du coup dans des livres, voilà, j'ai au fur et à mesure appris des choses sur le tantra, le taoïsme, j'ai découvert l'œuvre de Yoni, donc très jeune aussi. J'ai eu un enfant aussi très jeune. J'ai eu mon premier fils, je suis tombée enceinte à 18 ans. Ouais. J'ai jamais supporté la pilule, donc moi, pour moi, en fait, personnel, en fait, j'ai eu des gros soucis avec ça. En fait, j'ai toujours été obligée de gérer un peu ma contraception de façon alternative. Donc, en fait, tout ça, en fait, tout ce que j'ai vécu m'a amené, en fait, jusqu'à ça, quoi, à découvrir ces techniques-là. Maintenant, l'œuf de Yoni, ça fait 25 ans que je connais, que je l'étudie, que je le pratique. Au début, c'était pour moi, et puis ensuite, j'ai retransmis un peu mes connaissances. L'œuf de Yoni m'a amené, du coup, à découvrir aussi la continence menstruelle, qui est le fait de ne Ouais. plus utiliser de protection périodique pendant les menstruations. Enfin voilà, du coup, tout ça pour moi est lié, en fait, que ce soit l'œuf de Yoni, la contraception naturelle, la continence menstruelle, tout ce qui touche à la sexualité, tout ça, enfin voilà, ça pour moi c'est lié, ça part du ventre, du sexe, de l'énergie sexuelle qui est aussi l'énergie de créativité, l'énergie vitale, et voilà, tout mon travail tourne autour de ça, on va dire. D'accord. Et donc là, tu pratiques l'œuvre de yogi depuis, tu disais, enfin, tu m'avais dit 25 ans, c'est ça que tu Environ, es ouais. vraiment D'accord. Et donc, c'est quoi exactement, si tu pouvais expliquer succinctement, parce que voilà, je sais pas, quand on fait les ateliers de 8 heures, on a vachement plus de temps. Oui, Mais là, de pouvoir expliquer un petit peu aux femmes ce que c'est, si tu en as aussi à côté de toi pour peut-être les montrer, je ou peux aller c'est en peut-être chercher trop un long. après, ouais, je vais aller en chercher un. Ouais, ouais, je Oui, j'ai pense pas que pensé. J'ai pas pensé. Attends, j'aurais dû te demander. j'y vais, Ouais, je te laisse vas-y. meubler deux Et minutes. tu prends aussi, ouais, et tu prends aussi tes tisanes. Je sais que tu as des tisanes de Simba. On va en parler si tu peux en prendre, tu sais, et ton sextoy en quartz, là, il est très beau. Ok, j'amène tout ça. J'amène la boutique. Ouais, ça marche. Je vais juste remettre les commentaires, comme ça, si vous avez des questions, j'en ai reçu quelques-unes, n'hésitez pas à les poser justement dans la petite boîte à questions qui est ici, comme ça on pourra vous répondre. Je vais attendre qu'elle ramène les éléments du coup Lydia et comme ça on va pouvoir
en parler tous ensemble de ça. Ah, il y a déjà une question, c'est cool comme ça. Ah oui, ça marche. On va pouvoir répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à en mettre d'autres questions. Je sais qu'il y avait des questions sur le flux instinctif, elle pourra y répondre et on pourra aussi parler un petit peu de posture de yoga, mais on fera ça vraiment plus à l'atelier. Comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Donc, je vais redésactiver les commentaires et n'hésitez pas à les poser dans la petite boîte. Comme ça, on pourra répondre à ça. Super. Donc voilà. Donc je te laisse parler de l'œuvre de Yoni. Comment est-ce que c'est arrivé jusqu'à nous? Parce que, enfin, même si on en parle comme ça et qu'on attribue ça à d'autres, ça existait quand même dans les cultures. Voilà, je te laisse présenter et nous Oui, montrer si tu as pris tes petites, s'il te plaît. ouais. En fait, l'œuf de Yoni, c'est des vieilles traditions. En fait, il y en a issus de plein de pays. Donc, il y a essentiellement l'Asie, Chine, Japon, Inde, Thaïlande. Voilà, dans plein de pays asiatiques, ça a émergé. C'est très, 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 très Mm, vieux, très ancien. Il y a beaucoup de cultures différentes en fait qui l'a amené, qui en parlent. Par exemple, au Japon, c'est les geishas. En mm, Chine, les tigresses blanches. En, en Inde, les Devaya, je crois, on les appelle. Enfin voilà, c'était même en Afrique, il y a ouais. des trucs comme ça, c'est des prêtresses sexuelles, on va dire, entre guillemets. En Amérique latine aussi, il y a une tradition, en fait, essentiellement au Mexique, qu'ils appellent l'œuf. Ils utilisent un œuf en obsidienne, c'est une pierre qui est volcanique. Bon, c'est une pratique un peu différente qui est plus chamanique, on va dire, avec la Ouais. pratique d'obsidienne. Mm, L'obsidienne, elle va aller chercher les ombres, les parts d'ombre en nous, donc c'est un peu différent. Et moi, l'œuf de Yoni, du coup, je l'utilise de façon autant pour travailler sur le physiologique, sur le périnée, sur la dissociation musculaire, sur la tonicité et mm, la détente périnéale, et aussi pour travailler sur l'émotionnel, parce qu'en tant que femme, on stocke énormément d'émotions dans ouais, le ventre, on appelle ça tout à le fait. cerveau du ventre, quoi. Et du coup, l'œuf de Yoni va permettre d'aller travailler sur toutes ces mémoires. Mm, Voilà. Et donc, en gros, un œuf de Yoni, c'est des petites pierres comme ça, là, des œufs en pierre. Donc, il y a plusieurs pierres. Ça, c'est un cristal de roche, ça, c'est un jade. J'en ai plein, hein. J'ai plein de pierres différentes. Chaque pierre, en plus, a une propriété. mm. Essentiellement, en Asie, c'est le jade qui était utilisé parce que le jade, c'est une pierre qui va aller travailler sur toutes les mémoires et l'émotionnel, en fait. Mm. Voilà. Pour faire Ah vraiment ouais, elle est court. assez. Ouais, bah oui. Et il y a toute une, enfin, il y a enfin, une cérémonie, un petit rituel qu'on peut mettre justement en place. On va en parler là, le 11, le dimanche 11, quand on fera l'atelier de pratique Ouais, de 1h30 avec justement l'œuf de Yoni pour vous montrer un ouais, petit peu comment vous pouvez le mettre, le sentir, enfin, essayer de travailler justement. Elle parlait Lydia des différentes couches en fait qu'on a au niveau de notre périnée et même du plancher pelvien. On pourra vraiment oui, sentir avec la pratique. C'est ce qu'on avait fait durant en février. Et c'était assez impressionnant parce que là, on n'avait pas pu mettre l'œuf, mais déjà, rien qu'avec tout ce qu'on ouais, avait donné sur les 8 heures d'atelier, elles avaient déjà ressenti plein de choses. ouais. Et puis, il y avait eu cette demande de pouvoir pratiquer avec. Donc, quand on a son œuf de yoni, il y a tout un rituel, effectivement. Il y a un rituel qu'on peut soi-même s'approprier, mais il y a des bases enfin, on ne pourra pas aussi tout expliquer là parce que ça dépendra vraiment de chacune. Et en atelier, c'est plus facile. Oui, Mais il y a des petites bases. Voilà. Quand on reçoit son œuf, est-ce que tu peux nous en parler aussi un petit peu? ouais, alors après, c'est très difficile de faire des généralités parce que ce qu'on peut conseiller à une femme, on peut Exactement. le déconseiller à une autre, suivant son Mm. vécu, elle où elle en est avec son périnée, où elle en est de sa sexualité, de plein de choses. Moi, j'aime pas faire des généralités, mais par contre, il y a plusieurs choses qu'il faut pas faire. Donc, ça, je le dis. La première chose, c'est de ne jamais le porter longtemps. Ouais. Donc ça, on évite de le porter pendant toute une journée, d'aller faire ses courses avec ou je ne sais quoi, parce que c'est un poids inutile pour le périnée. Moi, je Mm. n'aime pas trop. Après, ça dépend encore. C'est pareil, on peut le faire de temps en temps parce que ça aide à avoir conscience de sa posture corporelle et de voir jusqu'à quand on Exactement. pousse du périnée ou sur le périnée ou pas. Mais c'est pareil, ça dépend de la femme. Donc, c'est pas un truc qu'il faut faire tout le temps et régulièrement. Mm. Il y a aussi le fait de ne pas pousser pour l'enlever, Ouais. d'essayer de détendre plutôt que de pousser, parce que pousser, c'est une contraction, mais pas dans le bon sens pour le périnée. Et puis de faire attention, du coup, à la qualité de l'œuf, de faire attention de ne pas acheter des pierres qui sont traitées chimiquement, qui Ouais. sont traitées avec de l'acide ou teinte. Ou, voilà, ça, c'est hyper, hyper important. Il faut vraiment faire attention, c'est primordial.
Mm. Voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est une pratique puisqu'on va utiliser justement ses doigts, enfin on va laver son œuf, il y a vraiment souvent tu expliquais aussi qu'on peut, enfin moi je sais que des fois on le nettoie, qu'on peut vraiment aussi utiliser la lune, hein. Enfin Oui, moi des fois je le mets à l'extérieur pour pouvoir le charger. enfin le charger, le recharger. Et il y a Ouais. aussi vraiment toute cette notion, comme tu disais, de pas le porter longtemps. De toute façon, on le sent à un moment le corps, si on a vraiment un travail respiratoire efficace va, en faisant plein de mouvements, il va vouloir le rejeter parce qu'il sent que c'est suffisant, que c'est plus, Ouais. c'est pas, ça travaille sur le plancher, on le sent, et qu'on n'a Ouais, pas à le garder longtemps en fait. Donc ça, et comme tu disais, il y a plusieurs pierres et ça c'est très important de choisir la bonne pierre, de l'origine, parce que finalement en fait, j'aime bien le livre de, je sais pas si tu le connais, mais je trouve que son livre est très bien fait. C'est docteur Jean-Marc Beauchot et Lucas Etienne qui l'ont écrit. En fait, c'est un livre en fait qui parle du microbiote, si vous le connaissez pas, ah, du microbiote vaginal. Et je trouve que, enfin, là, on en parle souvent à l'atelier avec Lydia, mais là, je refais parce que le live, il va rester en replay. C'est une zone qui est très importante, mais il y a aussi une vie il y a une vie à l'intérieur de notre vagin. Et cette vie vaginale, en fait, est très en lien avec notre microbiote intestinal. Et que finalement, les œufs de Yoni, si on a par exemple des mycoses à répétition, il y a ouais. vraiment à la fois tout un travail à faire de compréhension de sa flore digestive qui va avoir un impact sur cette flore vaginale et donc de l'utilisation qu'on aura ou pas de son œuf de Yoni, comment on va l'entretenir, le laver, l'utiliser à bon escient par rapport au cycle, parce qu'on sait que les mycoses vont arriver Ouais. à certaines périodes de notre cycle et je pense que ça c'est important pour les femmes de savoir que ce soit l'œuf de Yoni ou les bouches de geisha ou un autre sextoy. Ouais. Mais il y a Exactement. vraiment cette... Ouais. je te laisse rebondir si tu veux. Il y Ben, je suis a d'accord avec toi, vraiment, je trouve ça super intéressant ce bouquin, ça me donne envie d'avoir le titre. Ouais, ouais, carrément, c'est vrai. Ah Et en oui, plus, c'est la Révolution rose. Je remets comme ça. je noterai après, ouais, carrément. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et puis en plus, ben, moi, souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, quand il y a des mycoses à répétition, ce genre de choses, bon, c'est un tout. Et je sais que souvent, la base, pour moi, c'est l'émotionnel. Et enfin, Ouais. l'émotionnel. Enfin, Oui, ouais, je oui. sais que Tu es en l'émotionnel 4G. est très. Comment? N'hésite pas à te mettre en 4G, tu sais, pas en Wi-Fi, parce que j'ai oublié de te dire. En fait, en Wi-Fi, ça coupe tout le temps. Donc, si Non, tu as je suis en 4G, tu es en 4G. Ok, bon, c'est mais tout, c'est que c'est ta je connexion suis en campagne et dans ton village. j'ai un réseau. Ben oui, tu es en campagne, je me souviens. Euh, je sais C'est plus du bon. coup ce que je disais. Tu disais, on parlait des mycoses et tu disais que c'était lié aux émotions et les Oui, mycoses vaginales. ouais, souvent moi je me rends compte de ça, qu'il y a tout le temps derrière un émotionnel et j'ai l'impression qu'une émotion se cristallise dans le corps et peut engendrer des mycoses ou autres problématiques. Et quand on, après bon, enfin, ça englobe tellement de choses en fait et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on a une problématique, d'aller chercher en fait toutes les causes, et que ce soit l'alimentation, l'hygiène de vie, Ouais. nos pensées, tout agit. De toute façon, même nos pensées ont un impact au niveau hormonal, c'est hyper intéressant en fait de prendre les choses dans la globalité et de se considérer comme un ensemble de choses plutôt que d'aller traiter juste une problématique sans voir vraiment la cause en fait. Oui, tout à fait. Et ce que tu dis, enfin, les hormones ont un gros impact justement à la fois sur notre flore digestive et Oui, vaginale. On voit bien que tout ce qui est libido va être favorisé par les oestrogènes, la première partie du cycle, et qu'on va aller chercher, on ne sera pas pareil dans son cycle avec le taux de progestérone qui va venir. Et puis on a vraiment toute cette période un peu de syndrome prémenstruel où on est un petit peu, on est complètement différente et cette réappropriation du corps en fait qui va passer par à la fois les connaissances et les connaissances lecture et aussi les sensations du corps. Je trouve ça super intéressant. Et je sais qu'à notre oui, atelier, c'est ce qui avait été hyper intéressant parce qu'on était à rebondir toutes les deux. On se connaissait pas. Ça, je trouve ça déjà ouais, énorme parce qu'on c'est vrai. s'était jamais vu. On s'est vu une demi-heure avant. On n'a même pas eu le temps Ouais. de discuter de notre rythme d'atelier et les 8 heures sont passées de folie. Et il y avait 30 femmes et c'était juste incroyable. Et je trouve que c'est un sujet qui est très peu abordé, qui reste très tabou aussi, quoi.
sais pas si c'est... Ah, ça s'est recoupé. Ah, c'est bon. Je ne sais pas si ça se recoupe, mais là, ça Ouais, c'est vrai. repasse. C'est bon? Mm. Ouais, nickel. Du coup, alors, je vais regarder s'il y a des questions. Et puis, comme ça, on va parler parce j'avais des questions sur le flux instinctif aussi. Alors, il y a Ok. celle-là. Donc, elle nous dit, depuis que je suis enceinte, la libido de mon compagnon est quasi nulle. Son regard sur mon corps a changé. J'ai pas la fin de la question. Si celui-là, je veux bien. Non, je l'ai pas non plus, moi. Il est très impressionné, je pense, par mon corps. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Ah oui. Ouais. Alors, effectivement, la libido pendant la grossesse, ça aussi. Ouais, c'est tout un truc, ça, ouais. C'est aussi un sujet qui est hyper intéressant parce que justement, le compagnon, il va avoir un autre regard sur nous puisqu'on porte un petit peu la vie Mm. et le regard enfin, sacré de sa femme, en fait, de sa compagne, va beaucoup jouer. Et moi, je sais que souvent, je conseille aux femmes de passer beaucoup par les massages pour que l'homme puisse se réapproprier le corps de sa femme, de toucher un petit peu les choses et de beaucoup masser voilà toutes les zones qui étaient un peu enfin, érogènes qu'il connaissait aussi avant pour se les réapproprier parce que ça va, c'est sûr, c'est complètement différent. Je sais pas si tu as quelque chose à dire dessus du Ouais, coup, c'est clair. Lydia. Il y a une technique qui est bien aussi qui s'appelle l'aptonomie, qui est intéressante, je trouve, pour que le père prenne sa place dans la grossesse et qu'il puisse justement communiquer avec le bébé, rentrer en contact avec le corps de sa femme et le bébé. Enfin, je trouve que c'est une technique qui est super intéressante et qui peut aider dans la sexualité, du coup, au papa de se réapproprier le corps de sa femme d'une autre façon. Oui, oui, c'est vraiment ça. C'est le corps qui change et puis à l'autre côté. Et c'est souvent des hommes qui sont hypersensibles dans les accompagnements que j'ai. Oui, C'est souvent des papas qui sont très sensibles et du coup, c'est une façon de mettre un petit peu la maman et le bébé dans une espèce de protection forte comme ça. Et puis c'est une période à passer en fait qui est ouais, puis pas très évidente. Alors, on a une question là pour toi. et je disais Enceinte de aussi, 6 mois, peut-être il quelle faut faire utilisation en attention de préparation d'un accouchement que physiologique? Ça s'est coupé. Alors, elle je parle de regarde quoi? ta De l'œuf de question. Yoni? Je pense, Elle enceinte parle de de 6 quoi? mois, De quelle l'œuf de utilisation en Yoni? préparation? Ouais, je J'ai pense pas que la c'est de fin de l'œuf la de question. Yoni. Moi non plus, je sais pas pourquoi ça se... En préparation. Du coup, Alex, qu'est-ce que tu voulais demander? C'est pour utiliser l'œuf en postpartum que tu nous poses la question. Je pense que c'est ça, Lydia. Je pense qu'elle demande en postpartum ou en préparation à l'accouchement si elle peut l'utiliser. Ah, ça se coupe. Est-ce que tu entends, Lydia, du coup? Ben, ouais, alors moi ce que je déconseille. Ah, mince. Là ça va? Est-ce que tu m'entends? Oui, là, je t'entends, là, c'est bon. Oui, je t'entends. Et toi tu m'entends? Oui, je pense qu'il faut même plus que tu Tu bouges. m'entends pas? Ouais, je t'entends. Reste statique, je pense, et ça va moins. Ok. Alors, attends, je vais essayer de couper. Euh, ouais, je vais essayer de. Ok. Du coup, je disais que moi, je déconseille aux femmes d'utiliser de commencer l'œuf de Yoni en étant enceinte. C'est soit on lui a déjà l'habitude de l'utiliser avant la grossesse et du coup pendant la grossesse on continue notre utilisation. Soit si on a envie de commencer à l'utiliser ensemble, il faut vraiment y aller tranquille, il faut faire doucement, il faut s'écouter. Moi, je déconseille normalement parce que des fois, ça peut toucher au niveau émotionnel, au niveau des mémoires et Ouais. tout, c'est pas top. Mais après, voilà, il n'y a pas vraiment de règles. Chacune, enfin, moi, je sais que par exemple, moi j'ai une amie qui voulait faire du sport, elle faisait pas de sport avant. Son médecin lui a déconseillé de commencer le sport en étant enceinte. Elle s'est écoutée, elle y a été tout doucement, et en fait, ça lui a fait plus de bien qu'autre chose. Donc après, je pense qu'il n'y a qu'une maman qui sait ce qui est bon pour elle quand elle est enceinte. Il faut juste qu'elle s'écoute, quoi, en fait.
Moi, j'ai fait du flamenco jusqu'à mes 6 mois de grossesse. J'en faisais avant aussi, je tapais des pieds. Mais bon, voilà, après, il faut s'écouter, je pense, c'est ça. Et donc, l'abdo-uni, c'est pareil. Je le déconseille, mais si elle se le sent, si elle a envie de se l'approprier, il faut qu'elle y aille doucement, qu'elle fasse attention, qu'elle ait une pratique très, très douce. Et c'est chouette, en fait, l'abdo-uni, parce que comme on travaille autant sur la tonicité que sur la détente, bah, pour l'accouchement, c'est super pratique, Ouais. en fait, parce qu'on a un périnée tonique. On est capable de détendre le périnée pour justement laisser passer le bébé en étant sereine. On travaille sur la douleur, sur les postures du bassin. Enfin, c'est hyper intéressant. Franchement, oui, c'est un outil. Si c'est bien accompagné et bien utilisé, ça peut être que positif. Oui, oui, je pense que c'est un. Là, tu es parfaite. Ton image est claire, donc ne bouge plus. On t'entend bien là. Ok. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec Lydia. C'est vraiment plus au niveau des pierres que ça peut vraiment, comme tu disais, jouer. Après, souvent, moi, je conseille les sondes de Kegel qui sont très, très bien, qu'on peut aussi trouver. Il y en a qui sont fabriqués avec de bonnes marques que vous pouvez justement commencer à mettre. Et ce qui est intéressant avec toutes les pratiques des œufs de Yoni, c'est de sentir comment vous pouvez faire sortir l'œuf sans pousser dessus pour sentir Oui. justement les couches, en fait. Et du coup, on sent comment bébé, en fait, va progresser dans cette partie du vagin. Donc ça peut être pas forcément avec les œufs, si les pierres, vous savez pas trop d'où elles viennent parce que ça peut jouer sur vos émotions et votre grossesse. Vous pouvez vraiment le faire aussi avec des choses qui sont pas avec des pierres précieuses, mais simples pour sentir justement encore plus tout ce plancher pelvien et le périnée et la respiration. Comment est-ce qu'on peut être dans sa respiration et accompagner. Je travaille beaucoup ça dans les cours de yoga et justement dans l'atelier, c'est ce qu'on essaie de sentir de voir un petit peu comment, avec la respiration, on arrive à toucher différentes couches en fait de son périnée superficiel et profond. Donc, je regarde l'autre question. Ah, bah, c'est ça qu'on avait répondu. Peut-on pratiquer après la grossesse alors que mon périnée n'est pas au top malgré la rééducation? Ça, c'est une question aussi. Je vais te laisser répondre, Lydia. Après, je vais compléter. Moi, je pense que oui, mais en tant que sage-femme, ça va vraiment dépendre de comment, où est-ce que tu en es. S'il n'y a pas eu de cicatrice, d'épisiotomie, combien de mois de postpartum tu es en fait post-accouchement. Donc, j'attends que Lydia, sa connexion, elle se remette pour qu'elle puisse te conseiller parce qu'il y aura aussi, je pense, des pierres qui seront de la personnalité que tu as. Ah, elle est partie. Je vais la réinviter. Je vais attendre qu'elle revienne. C'est les joies de la campagne. En attendant qu'elle revienne, je vais juste revalider. Alors, hop, elle est en train de se reconnecter. Ah, c'est bon, tu es revenu. Nickel. Donc, je ne sais pas si tu as Est-ce entendu, du que coup, c'est bon? Lydia, la question de, je pense que c'est Axel. Désolée, je galère avec mon réseau. Ouais, essaye juste de. T'étais bien tout à l'heure, hein, donc c'était nickel. Hein. Donc voilà, là, on te voit bien, donc c'est top. Elle te demandait si peut-on pratiquer après la grossesse alors que son périnée n'est pas au top malgré la rééducation. Donc moi, je lui avais proposé, je lui avais demandé de savoir C'est quoi la question? à Peut-on quel mois de pratiquer après la grossesse? peut-on pratiquer après la grossesse alors que mon périnée n'est pas au top malgré la rééducation du périnée. Ouais, le son est. Je vais la réinviter. Je la revois pas revenir. J'attends juste qu'elle puisse revenir. Et comme ça, on va pouvoir continuer. En tout cas, n'hésitez pas à mettre vos questions. Comme ça, je vais les mettre les unes après les autres. Super, elle est là. Hop. C'est les joies de la campagne.
T'as changé On de va y pièce. arriver? Bon. Ah bah oui. Ouais, C'est la je... campagne, hein. ouais, c'est ça. Ça marche là? Ouais, là, c'est pas mal, là. Tu sais, même ta voix, elle est plus fluide, là. Ok, Aïe. top. Je bouge plus, je reste dans cette pièce. Ça marche. Désolée. Merci. Merci pour les petits cœurs. C'est les joies de la campagne. Du coup, tu as vu la question de Axel. Non. Alors, je te la redonne parce que comme tu t'es déconnecté, peut-on pratiquer après la grossesse alors que mon périnée n'est pas au top malgré la rééducation? Oui, alors bah, moi quand il y a quelqu'un comme ça qui vient me voir et qui veut pratiquer l'œuf de yoni et qui a un petit souci au niveau périnéal, j'aime bien travailler en lien avec des amis qui sont sages-femmes et qu'on travaille, qu'on fasse des accompagnements communs en fait, qu'elle soit suivie par une sage-femme, qu'elle fasse une rééducation. Moi j'aime beaucoup le Tony, la CMP, il y a des rééducations, je trouve qui sont super complémentaires avec l'œuf de yoni et j'aime bien Oui. travailler du coup en commun comme ça. Bah, la personne est bien suivie et puis on est sûr de ne pas faire de bêtises. Et puis voilà, je trouve ça super complet comme ça. Oui, oui, c'est ce que j'essaie de dire aussi là, Axel. C'est important de savoir quand est-ce que ta rééducation a pu être faite, si elle était manuelle ou pas. C'est de ça qu'elle parlait justement, Lydia, parce que c'est pas du tout le même abord. Après, en pratique de yoga, moi, c'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup parce que c'est quand on fait le mouvement qu'on sent en fait ce qui se passe dans son corps et qu'on peut aller retravailler Ouais. ce plancher, ce périnée. Donc, hop, hein, après, on te demande, alors, et quel type de pierre de yoga? Je pense que tu en avais parlé des pierres. Tu disais qu'il y en avait plusieurs, Oui, mais pendant la grossesse et le postpartum, il n'y a pas une pierre particulière à conseiller, je bah, pense. quartz rose, c'est la pierre la plus douce. C'est vraiment une pierre ouais, qui est douce en fait. Ça amène beaucoup d'amour, de confiance en soi. Ça aide à travailler sur la connexion à sa féminité. Je pense que c'est la plus adaptée pendant une grossesse et après un accouchement. Ça apporte de la douceur, c'est le mieux. Mm. Très bien. Et je vais prendre, donc, ah oui, elle nous dit qu'elle a eu à 5 mois de son postpartum, déchirure après forceps, rééducation terminée, mais toujours une béance. Mais toujours une sensation de béance. Ok. Ouais. Il faut pas hésiter à refaire en fait les rééducations. 10 séances, c'est pas Oui, énorme. ouais, Surtout après enfin, déchirure, forceps. Enfin, ouais, c'est un peu. Et c'est pour ça que tout le travail postural est intéressant. Les études ont montré que la rééducation du périnée n'était pas efficace parce qu'en fait, on fait 10 séances, on laisse la femme et la femme c'est dans son quotidien finalement ouais. que elle va en mouvement. Elle le dit aussi, hein, de Gasquet. C'est pour ça que toutes les pratiques psychocorporelles comme ça sont hyper intéressantes pour nous les femmes pour travailler sur notre libido et nos sensations. Donc après là, comment on s'en sert concrètement? Donc je te lis comment on s'en sert concrètement des œufs de yoni et à quelle fréquence. Alors, concrètement, donc encore une fois, bah, faut venir à l'atelier parce que là, comme ça, en 2 minutes, je peux pas Mm. dire il faut faire comme ci, comme ça. En fait, ce que je conseillerais à une femme, je le déconseillerais à une autre. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer s'il y a besoin de travailler d'abord la tonicité ou la détente. On va pas faire les mêmes choses, mais concrètement, c'est la régularité qui est efficace. Donc, moi, ce que je conseille à quelqu'un, c'est de le faire tous les jours. De façon régulière, 5-10 minutes, il n'y a pas besoin de plus, avec des exercices spéciaux, soit pour travailler la tonicité, soit la détente. Et j'utilise 3 choses en fait pour travailler sur la globalité du périnée. C'est la visualisation, les postures et les respirations. Il y a différentes respirations et il y a différentes postures qu'on va amener pour aller du coup stimuler le périnée antérieur, le périnée supérieur, le périnée profond, superficiel. Voilà, enfin, on peut vraiment disséquer, on va dire, le périnée en plein de zones et suivant la problématique, on va aller travailler plus sur telle ou telle zone, telle ou telle posture. Donc voilà, je peux pas vraiment pas faire de généralité là, mais voilà. Oui, oui, c'est vrai que ça se joue vraiment aux sensations parce Oui, que c'est ce qu'on avait essayé de travailler à l'atelier, ouais, de voir un peu ce qui se passe. Est-ce que là, dans telle posture, je travaille où? Qu'est-ce que je ouais, sens? Est-ce que je suis en intérieur? Est-ce que je suis en postérieur?
une fois qu'on a mis l'œuf de yoni, on peut encore aller plus sentir les Oui, différents aspects, les différentes couches et je trouve que c'est en ça que c'est intéressant. C'est très, on se l'approprie vraiment, comme tu dis, à la fois la visualisation, la respiration, parce que le périnée, bah, il bouge avec notre c'est ça. respiration et les postures aussi. Je regarde s'il y a une autre question. Je pense qu'on les a toutes faites. Très bien. Donc, je pense qu'on a fait toutes vos questions. On va essayer d'aborder le flux instinctif, voir un petit peu, enfin, je sais qu'il n'y a pas eu de questions sur l'allaitement, mais on abordera aussi ça si vous avez des questions, surtout sachant que la prolactine, l'hormone qu'on sécrète quand on allait, va inhiber un petit peu le désir sexuel. Je vois qu'il y a une question tout là-haut, je l'avais pas vue. Très en lien avec la rééducation manuelle que j'ai faite, me semble bien complètement. J'espère que oui, bah oui, oui. La date de l'atelier, je dis avant d'oublier, c'est le 10 octobre. Je vais Oui. refaire un post là-dessus et le 11 aussi pour l'atelier des femmes. Ouais. Euh, donc là, du coup, on a essayé de parler justement du flux instinctif parce que c'est quelque chose, enfin, tu l'appelles pas comme ça. Non, moi je dis continence menstruelle. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous en parler aussi? Comme ça, on aura. Oui. Je vais enlever les commentaires. Vas-y, je t'écoute. Je vais juste les désactiver. Comme ça, on te voit. Alors oui, moi j'appelle ça continence menstruelle parce que physiologiquement, j'ai des guêpes qui me tournent autour. Excusez-moi. J'ai une plante là qui attire les guêpes. Je disais qu'en fait la continence menstruelle, moi j'appelais ça comme ça parce que en fait le corps, le périnée sert pour physiologiquement pour la continence urinaire avec les Oui. muscles qui englobent la vessie, et pour la continence fécale avec les muscles qui englobent le côlon, l'anus, tout ça. Et pour la continence menstruelle, en fait, avec les muscles qui englobent le vagin, c'est presque les mêmes sensations et c'est les mêmes muscles qui travaillent. Et du coup, je trouve que le terme de continence est plus juste que flux libre. Voilà, ça me parle Ouais. plus. C'est comme ça, on montre vraiment que c'est quelque chose de factuel, de physiologique, que si on peut retenir l'urine, ben, on peut retenir le sang. Et après, bon, pour savoir comment ça fonctionne concrètement, pour expliquer vraiment rapidement, parce que c'est pareil, c'est difficile d'en parler très rapidement. Il y a tellement de choses à dire. Mais en gros, le sang ne coule pas de façon régulière comme un robinet. En fait, il va avoir une contraction et le sang va être éjecté de l'utérus. Et c'est à ce moment-là, en fait, si on est connecté à notre ressenti, on va sentir le sang qui arrive par le col et qui Mm. va couler le long du canal vaginal et arriver au niveau de la vulve. Et c'est là qu'il sort et qu'il atterrit dans votre culotte ou voilà, dans votre serviette. Mm. Mm. Si normalement on n'a pas de sphincter au niveau du vagin, donc on ne peut pas retenir le sang. En fait, si une fois qu'il arrive au Non. niveau de la vulve, on peut contracter tout ce qu'on veut, le sang il va quand même couler. Mm. Donc la continence menstruelle, comment ça fonctionne, c'est qu'en fait il faut euh, euh, connecter à la sensation du sang qui sort avant qu'il arrive au niveau de la vulve. Quand il sort du Mm. col, donc en haut du canal vaginal. Si vous insérez les doigts dans votre... Là, j'ai pas, du coup, j'ai changé de pièce, j'ai pas mes modèles, parce que j'ai un diaphragme. Ouais, bah oui. Ouais. Bon, on le prendra à l'atelier, tu le Ouais, ramèneras. oui, je l'aurai à l'atelier. Du coup, en fait, le sang, quand il arrive par le col, si on se connecte à ce ressenti-là, on peut contracter, fermer tout le canal vaginal le temps d'aller aux toilettes. On ne peut pas Ouais. fermer pendant 4 heures, en fait, comme avec l'urine. Quand la vessie est pleine, vous n'allez pas vous retenir pendant 4 heures. Vous Mm. allez dire, ah, elle est pleine, il faut que j'aille aux toilettes. Et aller aux toilettes pour évacuer. Ben, c'est pareil. C'est les mêmes ressentis, en fait, au Mm. début. Après, on peut dissocier. Oui, tout à fait. Je trouve que c'est assez, quand on se reconnecte, comme tu disais, justement, aux différentes sphincters, on le sent, ça, hein, et aussi par rapport à son cycle. Et je trouve que, justement, la pratique de la sexualité autonome, de la masturbation, aide énormément à sentir, en fait, ces différentes, enfin, c'est incroyable. Et puis, on sent, on peut, comme tu dis, moi, après, je sais que moi, c'est quand je suis à la maison, quand je suis chez moi, c'est plus facile que de le faire que quand je suis en déplacement ou ailleurs, parce que le Oui. temps que voilà, T'es c'est plus compliqué, connecté mais à quand on est à toi. voilà. Mais à la maison, c'est clair que quand j'ai mon premier jour de règles intensif à la maison, bah, j'arrive à utiliser que enfin, une protection parce que je fais enfin, le flux libre, la continence, la Ouais. continence mensuelle. Mais quand tu le dis, on comprend très bien pourquoi Oui. tu parles de ça comme ça.
Donc ça, d'accord. Donc ça, toi, tu le pratiques depuis longtemps, tu arrives à accompagner les femmes avec. Est-ce que quand les femmes ont accouché, est-ce que tu as plus de difficultés pour ça ou c'est quelque chose que tu vas mettre en complément de l'œuf de yoni, par exemple? Alors, ça dépend vraiment de la tonicité du périnée. En fait, quand même, pour pratiquer la Mm, continence menstruelle, il faut avoir déjà une très très bonne connexion à soi, à ses ressentis. Donc, c'est vrai que les mm, femmes qui font du yoga, les femmes qui font, par exemple, des soins énergétiques, qui ont l'habitude d'écouter leur corps, qui ont l'habitude de se connecter à des ressentis très subtils, elles vont y arriver forcément plus rapidement. Des femmes qui sont complètement coupées de leurs sensations, il va déjà falloir qu'elles se connectent à mm, la sensation de leur corps. Mais c'est pareil pour la sexualité. C'est un tout en fait. C'est à partir du moment où tu commences à faire ce travail-là, tu vas apprendre au fur et à mesure et tu vas gagner en confiance en soi, en écoute de ces mm. ressentis très subtils. Euh, donc oui, il faut déjà voilà, avoir une certaine écoute de son corps. Si elle vient d'accoucher et qu'elle a voilà, un souci comme la dame qui nous a parlé tout à Oui, l'heure, tu me c'est disais, qu'elle avait tout à fait. une séance suite à l'accouchement, là c'est un accouchement quand même qui a été un peu violent et du coup forcément le périnée il a un petit peu pris du Mm. coup donc oui, là, ça va, forcément, elle n'est pas prête, je pense, pour faire de la continence menstruelle tout de suite, quoi. Il va d'abord falloir qu'elle Oui, tout à réécoute fait. correctement son périnée pour pouvoir se connecter à ses ressentis et correctement le maîtriser. Mais la tonicité musculaire est importante. De toute façon, il faut avoir une bonne tonicité pour faire ça et une bonne détente aussi parce que si on est tout le temps très, très, très contacté, qu'on a des très grosses tensions, bah, le sang ne va pas pouvoir s'écouler correctement. Donc, c'est pas Non, top non. non plus. Et du coup, de rajouter une tension en essayant de contracter encore plus ou en essayant de se dire oui, je veux pas que le sang coule ou quoi, ça peut créer des tensions supplémentaires et c'est pas super non plus quoi. Il faut vraiment travailler. Moi, je suis tout le temps avec ça, avec cet équilibre vraiment entre la tonicité et la détente pour moi qui est primordial. Oui, oui, mais c'est vraiment ce que tu dis, hein, d'arriver à. C'est pour ça que la pratique du yoga, Oui, ça va vraiment dépendre aussi du type de yoga qu'on va faire. Je sais oui, que quand je suis en train j'essaie d'accompagner des mamans qui n'ont plus de connexion à leur corps, et quand je dis corps, c'est l'ensemble du corps parce qu'on pense que c'est que là, mais en fait, c'est non, tout le corps. Comment est-ce qu'on peut me toucher? Comment est-ce que j'accepte qu'on me touche? Quelle connexion j'ai avec ma poitrine, en fait? Et on sait l'impact de la poitrine dans tout ce qui est, justement, on parle que de la prolactine quand on allait, mais ça joue énormément dans nos hormones, en fait, notre progestérone, nos oestrogènes et aussi notre glaire, en fait. oui, Et c'est vraiment se rapproprier des fois, aller, moi, je vais vraiment partir dans tout ce qui est intellectuel pour aider, justement, même si des fois on dit, il faut se remettre au corps, des fois, de détisser, en fait, la naissance, de travailler avec ça, avec la femme, de dire, bon, ça va nous prendre du temps et de prendre souvent du repos parce que c'est dans le repos, en fait, comme tu disais, quand on nous fait des soins énergétiques, quand on nous masse, mais c'est beaucoup de repos qui va permettre en fait de se réapproprier ce corps et puis d'aller progressivement rajouter des soins de support en fait, comme ouais, on disait là avec l'œuf de yoni ou des boules de geisha, de manière appropriée parce que sinon ça va encore aller créer de la tension ouais, je suis tout dans à fait. l'ensemble du corps. Ouais, c'est clair. Alors, Le yoga, c'est donc oui, tu disais le yoga, on va lire la question après, non, on va je disais, le répondre. yoga, c'est un outil pour moi qui est merveilleux pour ça, en fait, pour se reconnecter à ses sensations. Puis quand il y a des bonnes profs comme toi, du coup, qui travaillent énormément justement sur cette connexion, enfin, la façon dont tu l'enseignes, je trouve ça, à l'atelier, là, j'ai été super étonnée. Enfin, c'est chouette, quoi. Vraiment, t'as une façon d'aborder le yoga qui est hyper sensitive, presque sensuelle, tu vois, et je trouve ça super intéressant. C'est vrai qu'elles nous ont impressionné les femmes, hein. C'était trop, trop touchant. Je crois Ouais, que je repartagerai des petites vidéos, mais oui, oui, j'ai hâte. Alors, il y aura l'atelier ne sera pas en ligne. Peut-être qu'un jour on le fera, je pense, ouais, Lydia. Parce ouais. que c'est possible. Là, on le fait à Lille parce que c'est 6 heures d'atelier. On est passé, ouais, 6-7 heures. Donc, il y a 2 heures le lendemain. Mais on verra pour le faire en ligne, je pense, parce que j'avais déjà eu pas mal de demandes dessus. On fera ça avec une bonne connexion sur Zoom. Ouais, c'est clair. Alors, je regarde. Après, est-ce OK de pratiquer la continence menstruelle en cas d'endométriose? J'utilise la COP depuis 5 ans. Alors, je réponds. Après, Lydia, tu Ouais. rajouteras sans souci. Alors, je pense que c'est Valérie. Valérie, alors, il y a deux choses dans ton truc. La COP, voilà, ça, c'est bien. Si tu le supportes bien et que tu n'as pas de douleur avec, le mycose, c'est parfait.
En cas d'endométriose, oui, moi je pratique ça. Donc c'est ce que je disais justement. J'ai une endométriose aussi sévère, profonde. J'ai été opérée pour ça, donc je le fais quand je suis plus à la maison. Quand je suis ailleurs, je vais pas commencer à me stresser pour chercher les toilettes. Mais quand je suis ailleurs et que que porte bien, je vais aux toilettes et je le fais. Par contre, avec la cup, c'est un peu plus compliqué parce que du coup, il faut que tu enlèves ta cup parce qu'elle va, de toute façon, elle va rapidement aller. Il y aura une espèce de petite pression qui va faire que ça va rapidement aspirer ce qui sort du col. Donc, retenir sera moins évident que s'il y a rien au niveau de ton vagin, en fait. Je sais pas, Lydia, ce que tu en penses, tu pourras Oui. compléter. Mais pour moi, ce flux, en fait, avec la cup, tu sentiras que ça coule, mais c'est moins évident mécaniquement de pouvoir enfin, de ce que moi j'ai expérimenté. Oui, je suis d'accord avec toi. Avec que ce soit cup, tampon, éponge, tout ce qui est à l'intérieur du vagin pendant les règles, c'est plus difficile de se connecter au ressenti du sang qui arrive au niveau du col, en fait. Du coup, vaut mieux ne rien avoir et plutôt se connecter à la sensation du sang qui coule à travers le canal vaginal. C'est là où on va vraiment plus sentir. Donc, vaut mieux avoir des serviettes ou des serviettes lavables ou des culottes menstruelles. Oui. Plutôt, c'est mieux pour se connecter à ce ressenti. Alors pour ce qui est, bon moi la cup, je suis pas fan. Hein. J'avais écrit un article là-dessus, cup vs éponge en fait pour voir la différence et j'ai eu beaucoup de retours de femmes justement qui avaient des endométrioses et qui disaient que la cup avait accentué leur problématique parce que le Oui. problème, c'est pas si on l'utilise la journée, mais c'est si on est allongé avec parce que du coup le sang stagne sur les parois du vagin et c'est pas top top. Surtout en cas d'endométriose où là on a l'endomètre du coup qui se fixe un peu partout, faut mieux éviter. Bon, ça c'est les retours que j'ai eu moi. Après, je connais pas l'endométriose, j'en ai pas. Mais je suis d'accord. Moi, c'est quelque chose que je conseille pas trop. Sauf si, voilà, la femme me dit, j'ai plus de douleur, j'ai plus rien, parce que je travaille avec, est-ce qu'il y a des mycoses, est-ce qu'il y a des douleurs, comment se passe la digestion. Parce que c'est vraiment, comme tu dis, voilà, ça va aller favoriser une espèce d'inflammation locale, une lutte, en fait, locale avec ce qu'il y a. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est là, mais bon, ça fait 5 ans qu'elle utilise, donc je pense que elle est bien avec. Donc, D'accord. c'est parfait. Quand c'est comme ça, c'est que c'est Ouais. bien. Sinon, je pense, elle n'aurait plus. Mais pour pratiquer la continence menstruelle, oui, c'est bien de pas avoir. Ouais, faut Le rien mieux, avoir dans c'est le vraiment vagin. ça. Mm. Mais oui, ton article, il était bien. Je l'avais lu. Il était pas mal. Alors, un ouvrage réussi à conseiller. Alors, ça, c'est pour toi. T'en avais un, je pense, que tu avais ramené à l'atelier d'ouvrage, non, Lydia? Je me rappelle plus. Sur quel thème? Elle demande un ouvrage, un récit à conseiller pour sensibiliser les jeunes femmes à la continence menstruelle. Ben non. Non, sur la continence menstruelle, j'en connais pas des bouquins qui Bah, soient moi vraiment non plus. bien. Non. J'ai Bon, pas. ouais. Pareil. J'ai pas vent de ça. J'ai Donc on en pas est un. connaissance. Si vous en avez un, celle qui écoute, n'hésitez pas à nous dire. On partagera en story parce que c'est pareil. Moi, je connais plein de bouquins, mais pas ça. Donc, alors, ça, c'est une question pour toi, du coup, je pense. Donc la nuit, vaut mieux utiliser l'éponge. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, comparé à la continence menstruelle, pas forcément. En fait, j'ai remarqué qu'il y a un truc qui est... Je peux pas trop l'expliquer, mais il y a des femmes qui arrivent très bien la journée et la nuit qui galèrent. Moi, c'est mon cas. Perso, la nuit, parce qu'il y a des moments en fait où il faut se lever régulièrement. Et moi, la nuit, je dors, j'ai pas envie de me lever pour aller aux toilettes, évacuer le sang. Donc, moi, je préfère la nuit mettre une culotte menstruelle ou une serviette lavable et dormir pendant 8 heures sans avoir besoin de me lever. Et il y a des femmes, en fait, c'est l'inverse. Elles ont du mal la journée et consciemment, mais inconsciemment, la nuit, elles y arrivent super bien. Elles arrivent même à dormir 8 heures sans avoir besoin de se lever et le matin. Et ça, donc je sais pas comment ça se fait. C'est une espèce de truc entre l'inconscient et le conscient où l'inconscient prend le dessus plus facilement que le conscient et pour d'autres, c'est l'inverse. Voilà. Donc après, ça dépend. Si toi tu galères la nuit, bah oui, t'embête pas hein, pour un truc. Après, on n'est pas, il n'y a pas de, voilà. Mm. En fait, ce qui est avantageux avec la continence menstruelle, c'est que qu'on arrive, comme disait Nina, en fait, si elle utilise une seule serviette plutôt que Mm. plusieurs, en fait, dans une journée, Carrément. une seule protection. Donc c'est génial. Déjà, passer de 5 à 1, c'est déjà Mm. super.
ou de 5 à 2 ou de 5 à 3. Déjà, de toute façon, si on en utilise un peu moins, c'est toujours ça de prix, quoi. Ouais. Voilà, après, on n'est pas obligé de rien avoir du tout, de se stresser, c'est pas grave. Enfin, faut pas se stresser avec ça. Après, comme tu dis aussi, ça dépend vraiment. Enfin, je sais pas si c'est l'inconscient ou le conscient. Moi, je sais que moi, quand j'ai mes règles et que c'est vraiment la première journée d'accueil des règles, si je suis calme, pas de stress, tout ça, et ben la gestion du flux est incroyable. Ça veut dire que la nuit, j'ai quasiment rien en fait. Je ne saigne pas. Ouais. Tu vois, et tout, quand je vais me lever, c'est vraiment avec tout le réflexe urofécal, le caca sort, les règles sortent, tout, je suis aux toilettes, bah, c'est Ouais. une grosse vidange qui se fait, tu vois, et la nuit, rien du tout. Et je trouve que c'est incroyable comment, en fait, comment cette cortisol, tout ce stress dont on parle peut jouer sur nous, sur la contracture de nos muscles. Et Ouais. les journées où, voilà, je suis calme, machin, tout ça, bah, forcément, les muscles sont relâchés et tout le travail, en fait, physiologique se met en place. Et j'ai vraiment des heures, hein, c'est un truc de fou. J'ai vraiment des heures Oui. où je sais que je vais aller me vider. C'est vraiment régulier. Tout est 4 heures. Tac, tac, tac. Et on est cyclique, les femmes. Hein. Et je trouve que, moi, je le vois dans les périodes hors stress et tout ça, mais quand j'ai mon cycle, mais cyclique, je sais très bien, 10h30, hop, je suis en train de me vider aux toilettes. Tac. 14h30, je suis en train de me vider. Et en fait, ce qui est passionnant, c'est que c'est souvent aussi, et le soir, c'est pareil, et c'est les heures où j'ai ma libido. Quand je suis dans le mois, en fait, ça va être aussi les horaires où j'ai envie de faire, j'ai envie de partager un acte charnel, d'être, et je trouve ça juste, enfin, quand on se rentre dans sa physiologie comme ça de son corps, ça devient mais magique. Enfin, Ouais. moi, je trouve ça magique. On en Ouais, c'est parle à clair. la télé, mais Ouais. c'est incroyable. Et souvent, je dis même aux femmes, quand on a commencé, parce que souvent les femmes que j'ai en yoga classique ou yoga thérapie, je leur dis, mais des fois de prendre 6 mois comme ça, quand celles qui disent, oh, j'arrive pas à tomber enceinte, et je dis, ben, on va bosser sur ton cycle, tout ça. Et on arrive à faire qu'en fait, elle tombe enceinte vraiment pile poil, à l'ovulation, nickel, tout se passe nickel. Et en fait, souvent, l'accouchement a lieu soit au moment des règles, soit à l'ovulation. Et ça Ah, c'est tombe, intéressant. mais c'est juste hyper passionnant, quoi. Et moi, je Ah sais ouais. que c'est ce qui m'arrive avec mon fils. Tu vois, j'ai accouché de mon fils le jour où j'ovule. Et c'est à tout temps, mon ovulation a tout le temps lieu à cette période-là. Et ma date d'accouchement était prévue autour de ma période des règles. Et quand j'ai été malade d'endométriose, que j'ai fait ma poussée, on ne savait pas ce que j'avais. En fait, tout était perturbé. Tout ce cycle-là, en fait, il était plus là. Et je trouve que c'est encore un superbe indicateur pour les femmes pour savoir si elles sont malades ou pas et si elles Mm. sont plus du tout en phase avec ce qu'elles vivent, leurs émotions, leur environnement. Enfin, Ouais. voilà, c'est passionnant. C'est trop intéressant en fait, ouais, donc tu as remarqué ça, que les accouchements arrivent au moment des règles et j'ai jamais entendu parler de ça. C'est Ah, génial. mais enfin, c'est un truc de fou. Et c'est là que tu te rends compte que si c'est un vrai chemin initiatique, mais qu'on peut commencer avant. Et que c'est hyper intéressant quand on n'arrive pas à être enceinte de se dire, OK, je vais peut-être que je suis pas vraiment dans ce truc cyclique avec mon corps. Et là, on Mm. revient encore au yoga et à l'atelier quand on en parlait. Enfin, de tout ce travail de comment est-ce que je respire quand j'ai mon orgasme, qu'est-ce que je mets en place. Je te souviens, enfin, il y avait Cécile qui était partie enfin, c'était incroyable. Quand j'avais montré la respiration orgasmique, enfin, Mm. c'était tout son visage, son corps, on était impressionnés. C'était tellement, Ouais. enfin, bref, Ouais, c'était c'était. bluffant. Ouais, et je pense que ça, c'est à vivre à l'atelier. Et même là, ce qui est top, c'est qu'on pourra refaire avec l'œuvre de Yoni, de sentir comment on Mm. peut. On pense que l'orgasme, c'est souvent la fin de quelque chose. Mais en fait, il y a tout ce chemin-là où on sent, waouh, un truc qui monte comme ça, qui est. Enfin bref, c'est pas ça. T'es parti là. Je suis partie. Je vais m'arrêter. Mais, ouais, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Je vais regarder les questions comme ça. Ouais, regarde les questions. Non, Tu bah vas- ça va, t'as tout dit. Ouais. Je vais regarder les questions, mais il y avait, on parlera souvent à l'atelier justement avec Lydia, on vous parle aussi des postures. On fait le parallèle entre les postures de yoga et les postures qui favorisent l'orgasme et les sensations. Oui. Et il y avait une étude de l'IFOP de 2014 qui avait validé la posture du missionnaire comme étant celle qui, à 72%, même plus, facilitait les orgasmes. Donc tout ça, c'est ce qu'on va expérimenter aussi
sentir un peu. Enfin, voilà, je sais pas si tu as des choses à rajouter là-dessus, Lydia, comme ça je vais aller regarder les questions. Non, non, j'ai rien à rajouter. Je suis étonnée parce que bah, moi, c'est pas ma préférée, le missionnaire. Ouais, je sais. On en avait parlé et justement, tu disais que c'était pas ta préférée. Et Non, on avait essayé, voilà, de décortiquer le pourquoi du comment. J'avais trouvé ça super intéressant, justement, ce ouais, que tu carrément. avais apporté sur cette précision. Mais alors, du coup, ah, bon, bah, ça, c'est pour toi. Il faut l'écrire. Écrire quoi? Ah, le bouquin. Ouais, bah ouais, il faut du temps. Il faut du temps. J'ai pas le Ouais. temps. J'ai pas le temps. Écoute, hein, on fera ça et un jour, dans notre deuxième vie, on mettra les postures, les trucs qu'il faudra dessus pour que C'est les ça. filles, elles en profitent. Alors après, du coup, c'était comparé à la COP. Ah, on n'a pas le début de ta question, du coup, Valérie, c'est juste la fin. Je sais pas ce que tu voulais mettre, mais peut-être que tu parlais des éponges et tu vas nous parler aussi des éponges menstruelles, du coup, Lydia, avant qu'on termine, puisque tu pratiques ça. Ouais. Et qu'est-ce que c'est, comment on s'en approprie, comment on les Euh, utilise, comment on les nettoie, tout ça. Alors, c'est des petites éponges de mer, en fait, les mêmes qu'on utilise des fois pour laver les bébés, là. Sauf que Mm. celles-ci, elles sont vraiment naturelles. Bon, les miennes, elles sont éthiques, elles sont pas blanchies au chlore. Elles sont juste nettoyées avec du bicarbonate à très grosse pression. Et donc, ces petites éponges, il y en a 3 tailles différentes pour les flux très légers, les flux moyens et les flux très abondants. Et on l'insère dans le vagin. Euh, et, euh, et donc ça va absorber le sang comme la cup, sauf que c'est très très doux en fait, c'est hyper agréable à utiliser. Ouais, j'en ai. C'est Mm. pas rigide, il n'y a pas ce côté ventouse. En fait, on peut la mettre n'importe comment et l'enlever juste en tirant dessus. Et puis c'est pas ouais, ça fait pas l'effet ventouse là sur le col comme la cup. Et c'est tout doux et comme c'est humide, du coup ça sèche pas les muqueuses. Et en plus, on peut l'utiliser, on peut faire l'amour avec quand on a nos règles. Je trouve que ça a plus d'avantages. En plus, c'est plus naturel. C'est plus doux, plus agréable. Enfin voilà, moi j'adore. Je trouve qu'une fois qu'on a essayé, après, j'ai beaucoup de femmes en grande majorité qui me disent qu'après elles peuvent pas revenir à la cup ou autre chose. Puis bon, c'est vrai qu'avec la cup, il y a un truc aussi, c'est que quand on pratique beaucoup l'œuf de yoni, comme on affine énormément les ressentis en fait au niveau vaginal, donc d'un côté c'est super positif parce que forcément dans la sexualité on a plus de plaisir, Ouais, on a plus de ça, ressentis. Après la cup on la supporte plus. Moi, je l'ai vécu et puis j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens. C'est trop rigide, ça gêne. Donc, du coup, oui, bah, l'éponge, ouais, ça mais peut être exactement. Mm. une alternative Et pour on les. sent que, ouais, tu as raison parce que on sent que ça bloque quelque chose. Comme c'est mécaniquement déjà là, le corps il réagit. C'est Mm. pas les mêmes sensations. C'est Non. sûr que c'est à voir. Après, je sais que souvent moi je le mettais comme j'avais beaucoup de sang. Là, ça s'est calmé. L'endométriose s'est calmé. Forcément, ça a diminué. Je pouvais, moi, là où les filles mettaient 2 tampons dans la journée, moi j'en mettais 8 pour tenir en fait tellement je saignais. Et du coup, la cope, en fait, je suis obligée de la changer. Souvent, ils te disent que ça tient 12 heures, mais moi, je devais la changer tout le temps. Donc, quand tu es aux toilettes, tu as de sang plein les mains, tout ça. C'était assez complexe, mais c'est quelque chose qui peut aider dans le jour où on saigne beaucoup. Et après, se réapproprier avec l'éponge peut-être ou des serviettes réutilisables. L'éponge, Ouais, elle absorbe plus que la cup. La cup, elle peut contenir entre 15 et 20 millilitres. Et une éponge, oui, c'est ça. elle peut absorber jusqu'à 40 millilitres. Donc, c'est beaucoup plus, en fait. C'est le double. Et ça absorbe énormément. Mais comme c'est humide, en plus, on n'a pas cette sensation de sécheresse vaginale, comme avec les tampons, par exemple. Hum, hum. Ouais, tout à fait. Alors, je regarde l'autre question. Euh... Mais c'est bien, Valérie, tu as plein de questions. C'est clair. Heureusement qu'elle est là. La nuit, utiliser l'éponge. Ah oui. Oui, d'accord. Parce qu'elle a une endométriose, du coup, elle demande si la nuit, il vaut mieux qu'elle utilise une éponge. Euh, Bah, toujours Euh, pareil, tu vois, ce que je te disais, avec l'éponge, c'est un peu mieux que la cup parce que le sang, du coup, ne stagne pas pareil qu'avec la cup. Mais le sang, il est quand même, il est absorbé par l'éponge, mais bon, il y a quand même des résidus qui restent sur l'éponge. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. Franchement, je te dirais que c'est mieux
que la cup, mais après, moi, je serais plutôt d'avis et de dire de mettre plutôt une serviette lavable ou enfin, une culotte menstruelle, tu vois. Ah, Après, ça va se couper dans 26 secondes. oh, Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, Lydia. bah, merci à Merci à toi. toutes celles qui étaient là. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On se voit pour l'atelier, je le partage là. Je te laisse dire au revoir aussi. Au revoir à toutes. Et puis, bah, j'espère qu'on se verra en vrai à l'atelier. Bah oui, oui, à bientôt tout le monde.